Ah mais vous étiez là en fait? Vous étiez là depuis 2 semaines? À attendre comme ça? Mais fallait pas. Fallait pas. Vous savez en plus que je me fatigue pour R. Soi-disant c'est demandeur en énergie et tout. Pas du tout. C'est juste moi qui suis hyper exigeant envers moi-même. Parfois même, souvent, trop, voire de manière démesurée. Et si mon texte n'est pas au moins au niveau attendu par l'Académie française, je ne le valide pas. Alors forcément, quelqu'un pourrait faire aussi bien, si ce n'est mieux que moi, en 3 heures d'écriture au lieu de minimum 7 pour moi. Ah bah oui, ça prend du temps d'éviter les répétitions, de formuler de belles tournures pour qu'elles soient digestes et fluides à l'oral. De soigner, bah non en fait. Tout ça ce sont que des excuses. J'ai juste besoin de petites pauses de temps en temps pour éviter de saigner du nez chaque semaine et vous proposer un contenu que je considère potable en évitant la douleur. Voilà, c'est tout. Maintenant, revenons à Lego, et ces dernières semaines, l'actualité fut riche en nouveautés et sorties. Générique. Ça faisait longtemps. 1 semaine. Ça parle de briques. Avant tout, nous allons parler prochaine vidéo, au pluriel. Vous n'êtes pas sans savoir, ou peut-être que si en fait, parce que tout le monde ne suit pas l'actualité de Lego, c'est pas un truc de ouf non plus, que Lego a annoncé 3 nouvelles belles bêtes. Et toutes méritent une vidéo dédiée. Mais, je ne sais pas si je traiterai les 3. Et si c'est le cas, je ne sais pas non plus dans quel ordre le faire. Je doute. J'ai besoin de vous. Alors, j'ai fait un sondage, comme ça vous bossez un peu. Oui, c'est pas payé. Je suis désolé. J'aurais bien aimé, c'est faux, même si j'avais pu vous payer, je l'aurais pas fait. Le sondage est dans l'onglet communauté, n'hésitez pas à aller voter en masse, c'est plus important que les législatives. Prends pas pour de la merde quand même. Que ce soit une conf Ubisoft pour nous annoncer le même jeu depuis 15 ans avec des graphismes à peine améliorés, et tout ça dans la plus grande confiance car tout le monde va l'acheter, ou une keynote, / masterclass d'Apple, qui nous matrixera, oui j'ai conjugué le verbe matrixer, qui de base n'est pas un verbe qui existe non plus, hein, et nous forcera à foncer tête baissée acheter le nouvel iPhone alors que le dernier achat remonte à 6 mois. On a tous déjà regardé une conférence. D'abord réservées à de petits cercles de connaisseurs ou de fans, en une vingtaine d'années elles se sont démocratisées, sont devenues monnaie courante pour annoncer et vendre les nouveaux produits, et pas uniquement dans le monde de la tech, mais partout. D'ailleurs je serais pas étonné qu'une conf Lidl voit le jour bientôt, avec des vrais shows animés par John Cena, qui annoncerait une découpeuse à charcuterie à 29,99 et une perceuse à percussion à 19,99. Une idée comme ça, je suis pas sûr. Ces conférences, véritables mises en scène pensées et étudiées dans l'image que veut renvoyer la marque en question, sont là pour abreuver notre soif dépensière, notre besoin de consommation extrême, notre folie dont le traitement serait la possession, en gros, ils veulent juste notre bif, et tout ceci en noyant le poisson en nous en mettant plein les mirettes. M-I-R-E-T-E. S. Ouais. Ouais. J'ai utilisé ce mot. Il y a sûrement plein d'autres possibilités, mais non. Je me suis dit qu'une expression bien à chier comme ça, c'était parfait. Ces fameuses shows sont donc l'opportunité pour les marques d'introduire de nouveaux produits et de donner envie aux consommateurs, nous, de rester avec eux, au show, pour les prochaines années, en exhibant ces fameux nouveaux produits sur scène de la façon la plus alléchante possible, et en les exposant ensuite, tels des bijoux, sous vitre. Un genre de quartier rouge en fait. J'ai jamais allé. Enfin, une fois, avec ma meuf en plus. C'était pour la culture juste pour voir. J'ai pas regardé, comme ça j'étais. Et Lego s'y est mis, enfin, en 2021, pour une fois pas trop tard et assez en avance sur leur temps, puisque les conférences comme celle-ci pour les jouets n'existent pas vraiment, je crois. Et niveau salon, à part la Toy Fair, aucune autre manifestation aussi importante n'existe. Le fabricant danois nous a proposé l'année dernière une conférence pour le moins chiante, vraiment. Chiante. Mais cette année, diverses annonces et gros dossiers ont pris le pas sur le reste, d'où mon sondage puisque certains sont assez ouf. N'hésitez pas à aller voter, de manière générale, mais surtout sur ma chaîne. Mais aujourd'hui nous ne nous intéressons pas aux gros machins, mais plutôt à tous les petits trucs, et même certains qui remontent à avant cette fameuse LegoCon. Donc j'ai triché un peu. Je vous rassure, je n'ai pas regardé toute la conf. Enfin je vous rassure, vous en foutez, si je me suis tapé 2h30 de conf, c'est mon problème. Mais je n'ai pas regardé toute la conf, mais assez pour vous dire que c'était étonnamment à peu près bien mis en scène et recherché, aussi bien pour petits et grands, divertissants et inattendus quand il le fallait. Ils ont aussi fait le choix judicieux, mais évident selon moi, de faire appel à de vrais présentateurs / acteurs. Et oui, parce qu'on ne fait pas monter Yves Guillemot sur scène, même si c'est le PDG d'Ubisoft. The entertainment industry went from the creation of finite worlds, movies, TVs, books. On commence par les annonces de la convention ? Allez.
Est-ce que vous connaissez ce dicton inventé par moi qui dit « Si Lego trouve un filon, il le saigne jusqu'au fion ». Ça rime. Donc, une fois n'est pas coutume, la gamme Botanique sa mère en fait les frais et se récolte une petite sœur chiante, tu sais, celle qui te suit au cinéma quand tu vas avec tes potes à 14 ans. 80 € pour presque 3000 pièces, le rapport est généreux, mais ce que Lego te laissera découvrir par toi-même, c'est que tu ne peux en faire qu'un seul à la fois, et que chaque tableau utilise un tiers des pièces, donc forcément, oui 3000 pièces, mais non pas vraiment. D'ailleurs, Lego joue sur les mots sur son site. Un tableau, 3 choix, une infinité de possibilités artistiques. 3 c'est pas une infinité déjà. L'infini n'est pas un nombre d'ailleurs. Ouvrez la boîte et découvrez les nombreuses options créatives. Nombreuses. 3 et un tableau. C'est pas nombreux. Choisissez les fleurs et la palette de couleurs, puis concevez et créez votre œuvre. Terminez-la par un cadre de briques blanches et exposez-la fièrement au mur ou sur une étagère. Ça s'appelle de l'omission volontaire, ce n'est pas du mensonge. Ils ont dit que des vérités. Mais pas de manière très explicite. C'est juste pour éviter de se faire taper sur les doigts parce que tu pourras dire « Bah, je te l'avais dit, toi-même tu connais. » Je sais pas à quel âge t'as déjà fait ça, mais toi-même tu connais. On se sait. Bref, un truc inutile et cher, comme un gosse, aussi beau qu'un point de croix de 1920 dont les blancs ocrés respirent la poussière qu'ils ont pris en restant sur le radiateur de la salle à manger de papier mamie, et aussi bien fini qu'un coloriage magique de CO2. Franchement. Allez voir les motifs et les créations de CC Brick, je vous mets son Insta juste en dessous. Là au moins il y a de la poésie et c'est joli. Une première boîte Avatar a été annoncée, enfin, après un vaste leak quelques jours avant, mais on fera comme si de rien n'était parce que juste quelques jours avant, pour Lego, c'est un exploit. Ce nouveau set issu de la suite de Avatar, pas encore sorti, annoncé à la modique somme de 150 balles et prénommé Toruk Makto et l'arbre des âmes. Voilà. Alors, petit rattrapage déjà, parce que Avatar ça date de 2009 quand même. Toruk Makto c'est qui? C'est personne, c'est juste un titre d'un mec respecté au sein de quel peuple? Les Na'vi. Ah oui, oui bah oui, on a tous oublié, oui. Et au sein de ce peuple extraterrestre existe une tribu, les Omaticaya. Ah oui, encore. Bref, pour ce set, une seule chose va intéresser tout le monde, l'arbre. 100%, 3 jours après, une vague de sets revendus sans l'arbre, finalement les figues, pour rentabiliser l'achat, c'est sûr. Après, l'arbre il en jette, hein, mais à y regarder de plus près, pas si ouf. Hein. Ils ont repris la même structure que le bonsaï. Que je connais principalement personnellement de la gamme Insectoid, gamme ayant peuplé mon enfance, dans un nouveau coloris, le Transpink, rien à voir avec une quelconque orientation sexuelle, n'allez pas le rajouter au LGBTQIP2SAA. On retrouve aussi, de nouveau, des longues jambes, plus hautes que les classiques utilisés sur 95% des figues. La seule et unique fois qu'elles ont été éditées, je crois, c'était pour les tout premiers sets Toy Story en 2010, pour Woody. C'est dire. Et c'était justifié, car par rapport à Buzz, Woody est vraiment plus grand. Mais bon, les échelles chez Lego, tu connais. Mais du coup, dans un souci d'échelle, je devrais peut-être mettre des longues jambes aussi sur ma... Bref, disons que dans l'univers d'Avatar, ça a son sens, ce qui laisse, peut-être, présager des humains taille figue classiques dans des sets à venir. À suivre. Passons aux nouveautés Star Wars, ma gamme préférée, comme tout le monde, au nombre de 9. Rien que ça. Certaines ont été annoncées à la LegoCon, d'autres non, mais on commence tout de suite avec ce superbe Osprey. Vous savez, ce truc à peine sorti en Allemagne parce que Lego sont des grosses victimes. Appelez les flics. On appelle les Hendek. Il y a les Hendek qui arrivent. Qui ont une seule réponse lorsque quelqu'un, seul, leur fout la pression parce que ça représente la guerre. Ok, désolé, on le retire, désolé. Grosse vicose. Et aujourd'hui, comme tout produit extrêmement rare made in Lego, il vaut une fortune, mais vous pourrez vous procurer une pâle copie Star Wars à 170 € seulement, avec une sublime figue de Cat Bane, personnage trop sous-coté à mon sens, avant de finir dans une série de bas étage, Book of Boba, ce qui fait de lui officiellement un giga bouche-trou de l'univers Star Wars. Nous avons aussi une nouvelle édition de l'ATTE à 140 € qui eut quelques grands frères depuis 2003, et qui embarque une multitude de clones, mais surtout une figurine de Cody, dont la plus récente version remonte à 2011 et pointe à 50 balles à la revente. Au calme. Nous avons aussi un truc inintéressant, sauf si vous pressentez que vous allez être fan d'une série pas encore sortie, Andor sur Cassian Andor, obviously, qui est en fait une petite canonnière de la République quoi. Sinon, nous avons aussi un N1 Starfighter version Mando, c'est un Naboo Starfighter gris et plutôt bienvenu puisque la dernière version c'était ça, et c'était un cadeau.
Et il manque des pièces sur le mien, je sais. Mais sinon, ça remonte à 2015 tout de même, et même si celui-ci sera tout de gris vêtu et non jaunâtre comme son prédécesseur, je pense que les fans sauront l'apprécier malgré tout. On ne crache jamais sur un N1 Starfighter. C'est toujours ok. On retrouve également un petit nouveau dans la gamme des petits UCS, lancé en 2017 avec BB-8 et qui depuis compte pas mal de modèles comme ça, ça, ça ou ça. Exercice sur lequel Lego ne déçoit jamais. BD1 est hyper réussi et les couleurs et les formes sont respectées à la lettre et je suis actuellement en train de jouer à Fallen Order pendant que je tourne cette vidéo. Mais putain, mais ta mère! D'ailleurs, c'est bien tout l'intérêt d'avoir un monteur. Terminer ce jeu, qui est, disons, rassasiant pour tous les fans aveuglés comme moi qui cherchent à consommer tout ce qui se fait sur Star Wars, mais anecdotique, voire ennuyant pour tous les autres. Cela n'empêche cependant pas à BD1 d'être attachant, et non pas attachant, comme on disait en 2012 en pensant être inventif, drôle et original. Spoiler, vous ne l'étiez pas du tout si vous avez utilisé ce mot. Et surtout, cela permet à Lego de sortir, 3 ans après, le premier et sûrement dernier set issu de ce jeu, à 100 balles quand même. J'ai gardé les meilleurs pour la fin. Parlons d'Obi-Wan Kenobi qui mérite ces sets puisqu'attendu par des générations de fans, série teasée et annoncée depuis des années, rôle repris par Ewan McGregor, c'est une merde absolue. Vraiment, je veux rien savoir. J'irai plus vite en vous donnant tous les points positifs de cette série. Voilà, c'est fait. Bref, un pack de jolis brickheads, en même temps c'est pas comme s'ils avaient le squelette depuis 2016 et qu'ils en produisaient 10 par an, alors qu'ils sont censés avoir arrêté la gamme en 2019 parce que ouin ça coûte trop cher et ça rapporte pas assez, mais en fait si, alors juste on arrête les licences mais quand même on en fait. Nous avons aussi le transport FLIT des Inquisiteurs, perso oufissime dans Rebelle, dans l'univers étendu, à chier dans Obi-Wan Kenobi. Mais les figues sont très belles, on va pas se mytho, surtout Reva, même si son perso dans la série est éclaté, et à 100 balles pour un vaisseau plutôt joli et fidèle, avec en plus une figue d'Obi-Wan avec poncho, nul doute que beaucoup vont l'acheter en dépit de la série complètement ratée. Pour finir, on a ça, un duel entre Kenobi et Vador. Ok, est-ce que vous l'avez vu ce duel? Sinon, avancez un peu, mais pour ceux qui l'ont vu, on en parle de cet affrontement insignifiant au milieu d'un chantier random qui se finit en queue de poisson, avec 3 flammes qui empêchent Vador de terminer Obi-Wan. Littéralement, on attend cette scène depuis 3 épisodes interminables, et on a ça. C'est vrai que ça mérite un set, hein. Au moins. Ça, un set, tu me diras, c'est une plateforme à l'image du décor dans la série, blafard. Là, on a 4 plaques, 2 trucs, 4 figues dont une dont on se bat les couilles, et une qui ressemble à un mec alors que c'est Elaria Sand, quoi. Elle est censée être trop belle. Là, elle ressemble à un évadé de prison. Tout ça, 50 balles. Waouh. Putain, vous êtes surpassés, les gars. À la hauteur du taf d'écriture fourni sur la série. Et puis les fonctionnalités sont ouf. Théma. Tous les enfants rêvent de ce set, bien évidemment. Quelle inventivité. Le dernier set, toujours aussi merde. Ah, mais c'est le set de mon enfance. En plus, il y a Tone V, c'est la première fois qu'ils font un Kaminoen. Elle est trop réussie. Et il est même pas relié à la série nulle, mais au meilleur épisode de la prélogie. Et que 35 balles. Il est trop beau. On enchaîne avec le nouvel IDs, dans une ambiance jazz de la Nouvelle-Orléans, avec des visages et des attitudes humaines d'une finesse et d'une ressemblance bluffante. Avec si peu de pièces pourtant, ils ont pensé à tout. Le bleu cendré des pantalons de costume, les manches retroussées, la trompette pointant vers le haut son doux son feutré, on sent l'accroche des doigts sur les cordes de la contrebasse, le ressenti des notes par les musiciens, les chapeaux, la barbe. Ah, c'est pas le modèle final ça? C'est celui fait par le fan? Ah, voyons le modèle final alors. Yes, merci d'être passé. Non mais c'est vrai les gars, vous aviez rien à faire. Il était déjà parfait. Et 100 balles en plus. Les musiciens consommateurs de Lego n'avaient que le piano ou la Stratocaster pour eux. C'est très fixe. Et là, ils avaient l'occasion d'avoir un truc un peu dynamique, animé, pour compléter leur collection. Mais là... dommage, quoi. Nouveauté Speed Champion en approche également, avec une Dodge Charger déjà éditée en plus grosse en technique, et une Aston Martin DB5 déjà éditée en plus grosse en Creator Expert. Enfin, en Lego Icons. C'est la première fois que nous avons 2 licences autres que de simples marques de voitures dans cette gamme. Côté Dodge, la réussite est moyennement au rendez-vous, puisqu'on a l'impression qu'elle est tranchée à la hache de part et d'autre. Ça me rappelle vaguement la Mustang déjà bien ratée. Et je vous présente Dominic Toretto. C'est vraiment le personnage le plus lambda possible. Chauve mais avec un gros tenon sur la tête, donc ça marche pas. Avec un Marcel et ses 3 pauvres plis, un pantalon gris et une clé à molette. Franchement, vous m'auriez pas dit que c'était Dominic Toretto?
J'aurais eu l'impression de voir une fille première du nom éditée par Lego. Côté Aston, tout autre chose, c'est une masterclass. Et c'est bien marrant quand elle est sur un produit à 25 balles et non sur celui à 150 balles. On retrouve en plus Daniel Craig. Mais quand bien même étant personnellement un adepte de ce monsieur dans le rôle de James Bond, la DB5 et Sean Connery sont un duo quand même beaucoup plus iconique. J'aurais préféré un Sean Connery bien poilu du torse à la place de Daniel Craig. En revanche, petit détail, je sais bien que Lego ne fait pas d'armes, ce qui est hypocrite parce qu'il y a que ça en Star Wars, mais là, encore une clé à molette. Je veux dire, Toretto c'est ok, c'est dans le thème. Mais James Bond ne répare pas son pneu crevé sur le côté de la route les frères. Vraiment pas. Fallait rien lui mettre comme accessoire dans ce cas. À ça, d'une masterclass parfaite. Quelle erreur! En super-héros, un nouveau modèle, très cher, pour si peu, encore. Eh oui, 50 balles pour la cassette de Star-Lord, c'est rush sa mère, wesh. Elle est belle de ouf, hein. Mais quand même. Ah, je vais boire un coup parce que là, ça tourne toujours. Waouh. Effets spéciaux, pas cher, hein. Asséchez-vous la gorge et... Ça vous fait une voix de robot. Bon, c'est vrai qu'elle n'est pas seule, elle vient avec un petit accessoire qui ressemble encore une fois à une pâle imitation du bonsaï, avec une tête marrante sur le dessus. C'est une interprétation. Beaucoup trop cher, presque aucun taf, mais je vais l'acheter parce que ça vient des Gardiens, meilleur film du MCU, non discutable, et que j'achète absolument tous les produits Gardiens de la Galaxie chez Lego. Et j'ai surtout archi hâte d'avoir l'air aussi concluant en construisant. Abruti, va. Putain. Et le dernier modèle, ça tombe bien, ils sont dans l'air du temps, c'est la grande tendance actuellement sur Instagram, Pinterest, Etsy, etc. Un tapis, reproduction exacte, vous l'aurez reconnu, du logo des Rolling Stones, brillamment exécuté, cependant pour s'essuyer la merde qu'on a sous les pieds en rentrant de la chasse, c'est pas hyper efficace. Ah mais, il l'accroche au mur. Ouais, original. Je vous laisse ici? Oui, je me réponds à moi-même. N'oubliez surtout pas le petit sondage dans l'onglet communauté. D'ici là, prenez soin de vous avant tout, de vos animaux, puis ensuite, et seulement si vous avez le temps, l'énergie et l'envie, des gens que vous aimez. Mais ils vous le rendront moins bien que votre chien par exemple. Conseil, pas d'amis puisqu'on ne se connaît pas, mais d'un parfait inconnu, dilapidant des conseils de merde, parfaitement désobligeants, se pensant plus intelligent que tout le monde, et imaginant que cela a sa place sur une quelconque chaîne YouTube. Putain. Bisous.